Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on n'est pas au bureau. Eh oui, des fois c'est comme ça. Je pensais faire un petit tour, j'ai dit on va parler de trucs et tout. Mais, regardez dehors. Est-ce que vous voyez ce temps? La déchaînitude du temps là? Non, 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 non. Il pleut trop. Alors ça sera une vidéo à l'intérieur. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'espère que vous allez bien. Euh, Comme d'habitude quoi. J'espère que vous êtes en train de faire des trucs cool de votre côté. Euh, eh bien, bon, je sais, c'est pas forcément le titre du sujet de ce jour, mais regardez ce livre. Si vous cherchez des trucs sur SEO, il faut lire ça. Le guide complet du SEO, euh, fait par Andrea Benzaïd. Voilà, c'est l'agence Eskimos. J'ai lu. Alors moi, ce que je faisais, c'est que je lisais toujours environ un quart d'heure le matin quand je déjeune. Parce que le matin, je me réveille, je suis un peu je suis seul à déjeuner, tout le monde dort. Et je lis un quart d'heure ça. Et j'ai tout lu. Et je vais vous dire la conclusion de tout ça. Si vous voulez optimiser le SEO de votre site, donc de votre boutique PrestaShop, vous n'avez pas besoin de faire 1 million de trucs. J'ai lu tout ça. Franchement, c'était vraiment intéressant et tout. Je vais le mettre dans le bureau. Je vais archiver ça à un endroit comme ça. J'ai toujours un petit repère, un indice. Mais en gros, c'est des choses que j'ai déjà vues. Ce qui est normal. Hein. Mais c'est du déjà vu. Mais très très intéressant de revoir des choses qui sont importantes. Mais en fait, ça sert à rien de se bourrer d'informations. Parce que moi, je suis genre des fois boulimique de l'info. Je mange, mais finalement, si vous voulez, dans les faits, c'est qu'un e-commerçant, vous lui donnez ça, il va appliquer peut-être une, 2 pages. Vous voyez, c'est ça le truc. 2 pages, il pourrait appliquer. Et dans ce qui est vraiment impactant, oui, on dit qu'il y a plein de critères qui sont impactants, mais le nombre de critères qui sont vraiment impactants, il reste faible. Donc, il n'y a pas besoin de faire 1 million de trucs. Donc, pour les SEO, même si vous avez besoin de faire une stratégie SEO, ce que vous pouvez faire, c'est vous allez sur ChatGPT, vous lui demandez quels sont les 10 critères les plus importants SEO. Vous dites que vous avez peu de temps à disposition, vous avez 1 à 2 heures dans le mois pour faire ça. Qu'est-ce que vous devriez faire? Voilà, puis vous aurez une réponse. Et je pense qu'il faut vraiment se baser aussi sur le temps que vous avez à disposition et pas sur un idéal que vous ne pouvez pas atteindre. Quoi. Voilà. Donc, un livre très intéressant que j'avais commandé, je ne sais plus, sur Amazon, j'ai traîné. Et maintenant, je vais vous dire un truc, le matin, je ne lis plus de livres de la technique. Non, c'est fini. Après, alors, j'allais dire, sinon après on finit à apparaître un chat GPT, quoi. Non, en fait, il y a une raison à ça. Le matin, moi maintenant, ce que je veux lire, c'est plutôt des BD. Ouais, ça vous fait rire, hein. Mais oui, parce que en fait, c'est beaucoup plus divertissant. Je ris beaucoup plus et je suis dans un meilleur mood déjà le matin. Si j'ai lu des BD, je me suis dit ah c'est marrant ça. Plutôt que allez la tech, il faut faire ci, il faut faire ça, recommandation. Dès le réveil, quand j'ai encore les yeux comme ça, vous voyez, c'est voilà, c'est moins fun quoi. Je l'ai fait pendant une période, mais je pense que c'est pas la meilleure tactique quoi. En fait, c'est ça des fois aussi. C'est comme quand vous pensez qu'il faut beaucoup travailler pour obtenir beaucoup en retour. C'est pas toujours vrai. Oui, il faut faire quelque chose, hein, mais vous voyez, c'est pas toujours proportionnel. Donc, au bout d'un moment, lire plus que temps, ça n'a plus d'impact. Et c'est ce que je me suis rendu compte. Il n'y a pas longtemps, il faut diversifier les sujets. Mais vous voyez, le matin, hein, regardez à 7h moins quart du mat, quand vous venez de réveiller, de 7h moins quart à 7h, lire ça, des fois, c'est voilà, c'est pas toujours le plus marrant. Qu'est-ce que je vais parler d'aujourd'hui? C'est l'évolution du e-commerce en général. Je me suis fait des réflexions sur comment le e-commerce avait évolué. Vous l'avez vu aussi. Hein. Euh, et je me suis remonté un petit peu dans le temps. Quand j'ai voulu me lancer en e-commerce, en proposant des sites e-commerce aux clients, vous voyez, c'était je dirais, officiellement, Webax a démarré sur 2010. Donc vous voyez, ça fait 14 ans. Mais c'est avant ça, il y avait un autre site. Donc j'avais un autre site qui était, écoutez bien le nom, hein, pour l'originalité, Création Shop. Ouais, j'avais appelé le site comme ça. Et, et puis ça, je pense, c'était déjà 2 ans avant. Donc ça devait être 2008-2009.
Et PrestaShop, lui, vous voyez, il a deux têtes, il me semble qu'il arrive en 2007. Donc j'étais déjà là tout au début quand PrestaShop a démarré et franchement le marché était quand même vachement différent de maintenant. Et ce que je me souviens, ça n'a rien à voir avec cette histoire, mais parce que ce Création Shop, j'avais fait ce site, donc il y a des gens qui me contactaient. Il y a deux trucs qui me viennent en tête, je vous raconte parce que ça te fait rire. Premier truc, c'est... je vais dire, mais... Là, j'ai bugué. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Ah, bon, j'ai déjà vous raconté celle qui me vient en tête. Une fois, il y a quelqu'un qui me contacte et je me rappelle qu'à l'époque, bah, je me suis dit, ah, c'est un client qui me contacte, oh là là, faut que je sois convaincant. Et j'avais mis un costume. Imaginez, donc, moi, ça veut dire, ça ferait 16 ans en arrière, avec un costume, se présentant devant quelqu'un en disant, ouais, oui, je vous propose un site, e-commerce, etc. Au niveau de la crédibilité, c'était vraiment genre zéro, quoi. Vous voyez, c'était presque un spectacle, vous voyez, c'est ça. Et je me rappelle que le gars, il avait presque pouffé de rire en me voyant. Et j'étais là, oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est pour ça que j'ai jamais été trop costume. Et je crois que même maintenant, hein, bon, maintenant tout ça est passé. Les choses ont beaucoup changé quand même. Mais j'avais dit, ah, je mets un costume pour que ça soit crédible. Et c'était pire, quoi. Et le gars, il n'y avait pas du tout cru. Et il m'avait dit à la fin, il m'avait dit, oh, le costume et tout, il avait bien rigolé. Ça, des fois, c'est les hontes, hein. Et l'autre truc aussi, je rappelle une fois, anciennement, j'avais une Citroën XM. Alors les Français, ils savent ce que c'est, les Suisses peut-être moins. J'avais une Citroën XM Break, un genre de bateau volant. Et j'avais mis justement dessus Création Shop, etc. Et un gars dans la rue, il m'arrête, il me dit, ouais, c'est à vous cette voiture? Puis moi j'étais là, ben oui, j'étais genre tout content. Ah ouais, tiens, oui, oui, il va peut-être faire une boutique, hein. Il me dit, parce que vous pensez avoir des clients avec ça? Hein, regardez la voiture, hein. Franchement, ça fait pas trop envie, hein. Et moi j'étais là, oh, qu'est-ce qu'il m'a dit le mec? Et j'étais un peu vexé. Euh, et j'étais là, ah ouais, ça m'avait même pas toqué, quoi. Et il a dit, ah ouais, c'est la honte, quoi. Et ouais, j'ai beaucoup rigolé quand même avec le recul de ça. Alors que moi j'adore les anciennes voitures. Là, on est dans un Grand Cherokee 2003. Moi, j'aime que les anciennes voitures, quoi. J'aime pas quand il y a plein de bidouilleries dans tous les sens de technologie. Ce qui est assez contradictoire, hein. D'ailleurs, quand vous êtes avec un mental comme ça, vous aimez tout ce qui est ancien, c'est difficile aussi de faire de la technologie parce que vous êtes là, ouais, j'aime l'ancien et vous devez être un visionnaire du futur. Vous voyez le problème? Enfin bref, donc tout ça a commencé avec le e-commerce, hein. Et donc j'ai suivi PrestaShop dès ses premiers pas. Je l'ai recommandé aux clients, les clients ont adoré. Et puis ça s'est fait au fil du temps comme ça, continuer à faire du PrestaShop. Maintenant, c'est vrai que oui, je suis plus coincé dans l'écosystème de PrestaShop, je pourrais changer, etc. Mais c'est pas ça vraiment la question. La question c'est est-ce que les temps changent, les consommateurs, est-ce que les consommateurs veulent toujours du PrestaShop, donc les marchands veulent toujours du PrestaShop. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est différent? Alors oui, parce que c'est vrai qu'à l'époque il y avait quand même moins de solutions e-commerce. Je voyais bien, maintenant je me rappelle. Non mais pour vous dire comme le marché l'a changé. À l'époque, imaginez bien quand j'arrivais au bureau, au tout début, j'avais même pas encore de site pour la nouvelle société, donc j'étais, oh bon, faut que je fasse un site, donc vous voyez, c'était en 2010, début 2010. Je dis, bon, bah, je vais faire un site et tout, ok, je présente. Je dis, bah, ça serait cool que je fasse un ou deux modules, je fais un ou deux modules, et quasiment, très rapidement, je fais déjà des ventes. J'étais content, vous voyez, les modules se vendaient. Aujourd'hui, je ferais ça, il y aurait zéro vente, quoi. Parce qu'il y avait beaucoup moins de monde, parce que les quelques qui faisaient des modules, bah, ils les vendaient. Mais aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. C'est complètement différent. D'ailleurs, aujourd'hui, je m'embête même plus à faire des modules, hein. Ça ne sert à rien. Enfin, c'est pas un marché vraiment porteur. Enfin, de mon point de vue, c'est pas un segment sur lequel c'est trop de travail, c'est trop d'implication, c'est trop de prise de risque, clairement, quoi. Et
et puis même justement au niveau de la demande à l'époque, elle était quand même beaucoup plus conséquente sur le PrestaShop et les gens avaient aussi des budgets un peu plus solides. Tout ça a un peu quand même changé. Ça a changé aussi dans les comportements parce qu'il y a beaucoup de solutions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Je dirais, vous voyez, maintenant vous avez des Shopify à une trentaine d'euros par mois. Il y a des solutions, plein de solutions SaaS. Vous avez des Wix, vous avez des solutions embarquées sur les hébergements. Il y a vraiment aujourd'hui plein de possibilités. Vous avez aussi dans tout ce qui est les marketplaces, Facebook Marketplace, que j'avais pas utilisé pendant un moment. Je me suis dit, enfin, j'avais pas utilisé pendant un moment, c'était pas trop mon truc. Et une fois, là, il n'y a pas si longtemps, j'ai dit, ah, j'ai regardé s'il y avait des habits pour les enfants. Je me suis dit, ah ouais, plutôt que d'acheter par pièce et tout, est-ce que je trouverais pas des fois un pack? J'étais pas trop chaud, j'avoue, mais j'ai regardé quand même et j'ai trouvé un pack. Et je me suis dit, mais quelle bonne affaire. Je me suis dit, bah oui, Facebook Marketplace mange aussi une part du marché des e-commerce, forcément. Euh, et puis vous avez aussi tous les réseaux sociaux avec... alors ça, réseaux sociaux avec bouton acheter, comme ils voulaient faire dans Insta, etc. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça a été intégré maintenant, mais c'est ce qui parlait à un moment. Est-ce que c'est le futur? Euh, pas si sûr que ça, parce que franchement, dans la partie logistique, livraison, c'est quand même complexe. Il faut toujours toutes les informations de livraison, etc. Et ça implique quand même tout un... Enfin, imaginez qu'on fait juste appuyer sur un bouton pour acheter, je pense que c'est quand même assez éloigné. Je sais que Visa et Mastercard ils travaillent sur un système comme ça, il me semble. Mais voilà. Après, les choses évoluent des fois très vite, hein, donc c'est ça aussi, hein. Euh, donc, vous avez aussi des solutions comme WooCommerce. Et vous allez dire, ah ouais, mais c'est vrai que WooCommerce, il est très populaire, mais de nouveau, WooCommerce reste toujours une extension de WordPress. À la base, quand WooCommerce a été créé, bah, il a été créé en greffant ça sur un système de blog. Ça ne veut pas dire qu'il ne c'est pas bien, c'est juste que c'est différent. PrestaShop, quand il a été créé en tant que plateforme e-commerce. WordPress, quand il a été créé en tant que plateforme de blog. Et puis par-dessus, on a greffé du e-commerce, donc WooCommerce. Et c'est très bien. Et c'est très bien. D'ailleurs, il y a plein de sites. Vous prenez plein de sites de caves de vin, etc., de PME qui font des shops sur WooCommerce et qui sont très contents. Et ils ont raison. Et d'ailleurs, même si vous êtes prestataire, vous devriez choisir entre autres WooCommerce, puisque finalement, comme il y a une grande part de marché des sites qui sont sur WordPress, vous ramassez aussi indirectement du WooCommerce. Voilà, si vous vous spécialisez là-dedans. Maintenant, comme c'est des plus petites structures qui font du e-commerce aussi, les budgets sont moins élevés, forcément. Et donc, la question, c'est aussi de se dire, est-ce que les e-commerçants vont continuer à choisir PrestaShop dans le futur? Est-ce que c'est une solution qui va toujours porter? euh, Alors, je dirais que du côté de PrestaShop, ce qui est intéressant, c'est aussi le nombre de plugins et de modules qui existent. Mais le grand paradoxe de ça aussi, c'est que ma vision de ça, c'est finalement, il n'y a que quelques plugins qui sont vraiment utiles et le reste ne sert à rien. Donc ils vendent beaucoup de plugins, mais beaucoup de plugins, finalement, les gens achètent parce qu'ils pensent que ça sert à quelque chose. Mais la plupart des plugins ne servent à rien. Vous n'aurez pas besoin de tout ça. Puisque finalement, les ventes découlent de quelques facteurs et de pas ouais, pas de 36 000 modules. Ce n'est pas les modules qui vont faire le succès de votre e-commerce. Et c'est vrai que bah voilà, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui est là maintenant. Là, vous voyez, j'allais dire, quand moi j'ai commencé, les gens, c'est assez effrayant, écoutez ça. Quand moi j'ai commencé en 2010, des petits gosses qui avaient 10 ans par là, et ben maintenant ils ont 24 ans. Ouais, c'est fou, hein. Eh ben, ces petits gosses là, j'allais dire qui jouent au PUG, mais même pas, eux ils jouaient quoi en 2010? Ils avaient 10 ans en 2010, je sais pas à quoi ils jouaient en 2010 là. Je peux pas vous dire. Pas au PUG, non.
Déjà, peut-être à Pokémon, là. Mais même c'est trop tard, hein. Nouvelle version de Pokémon. Eh ben, ces petits gosses qui ont 24 ans maintenant, eux, bah, ils ont grandi avec la technologie. Ils se tournent vers des nouvelles solutions. Ils vont peut-être pas forcément prendre du PrestaShop. Ils vont prendre peut-être du Shopify ou des solutions SaaS ou vous avez plein de solutions aussi no code aussi, ça aussi, c'est des choses qui changent. Et ils vont faire leur truc. Voilà. Et en fait, le marché est en train aussi de s'éparpiller. Alors, il n'y aura pas de la place forcément pour tout le monde. Oui, il y a des fois de la place dans une certaine durée. Puis après, le temps passant, ça s'épure, hein, comme partout. Et donc c'est ça aussi, c'est que les générations changent. Donc les consommations changent et les habitudes, vous voyez, vous prenez des comme TikTok, c'est des plateformes qui font changer les habitudes des gens. Rien que TikTok. Rien que TikTok arrive, on va dire, à faire baisser le niveau d'attention des gens à l'échelle planétaire, quoi, à l'échelle de la planète, quoi. Imaginez une application qui sort, vous avez l'ensemble des humains qui deviennent moins attentifs, quoi, à l'échelle de la planète, quoi. Si vous ne regardez pas TikTok, regardez bien TikTok pendant quelques semaines, vous allez finir lessivé du cerveau, votre concentration va s'écraser, vous ne pourrez plus vous concentrer sur une vidéo de 1 heure et demie, ce sera impossible. Vous ne pourrez plus regarder cette vidéo d'ailleurs, ça sera trop dur. Euh, alors, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Est-ce qu'il faut pivoter? Est-ce qu'il faut regarder d'autres solutions? Il faut s'intéresser au reste? Il faut déjà regarder si on est satisfait de la situation. Je dirais que concrètement, je vois quand même moins d'engouement sur PrestaShop qu'à l'époque. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui arrivent à déployer PrestaShop, peut-être aussi eux-mêmes. Donc je vois moins passer, on va dire, un- on va dire un flot de projets qu'à l'époque. C'est-à-dire à l'époque, ça fait beaucoup de à l'époque dans cette vidéo. Mais oui, parce que à cause justement de la diversité du nombre de solutions, et puis aussi à cause de la baisse des budgets, les gens ont moins de moyens pour investir aussi, ou ils sont aussi plus prudents. Et ils ont tout à fait raison d'ailleurs, parce faut qu'ils investissent de manière judicieuse. Pas plus tard que, non c'était pas hier, c'était avant-hier, quelqu'un me contacte et me dit ah je veux faire du PrestaShop, etc. Je lui dis pas d'investir un montant important. Je lui dis la bonne stratégie, c'est de faire du PrestaShop ultra basique et de garder l'argent pour la communication, pour faire venir les gens. Parce que sinon, vous avez un PrestaShop, peut-être, vous avez dépensé tout votre argent dans la création du système PrestaShop, vous n'avez plus d'argent pour faire venir des gens, quoi, pour la pub, quoi. Donc à la limite, c'est mieux d'avoir un PrestaShop tout basique, un Google Shopping que vous mettez par-dessus et du budget pour Google Shopping, pour faire venir des gens. Plutôt que d'avoir une super boutique PrestaShop qui correspond exactement à ce que vous voulez, on va dire, pour vous satisfaire esthétiquement, mais que vous avez plus d'argent pour faire venir les gens dessus. Voilà. Et, euh, et d'ailleurs, ça m'intéresse d'avoir aussi votre avis sur l'évolution du e-commerce en général. Je vois des collègues, ils me disent, voilà, il y a Silus, il y a des nouvelles solutions. Bon, Magento, je pense que ça sera toujours pour les grands groupes. Et il y a des trucs qui changent, qui changeront pas, quoi. PrestaShop d'ailleurs veut s'attaquer aux grands groupes, mais je pense que ça marchera pas. Il est trop ancré chez la PME et les petites structures. Il y a des trucs qui sont intégrés dans l'ADN, vous ne pouvez pas changer, quoi. C'est comme quand PrestaShop veut faire du SaaS, ça ne peut pas marcher, c'est pas fait pour ça. C'est comme si Shopify veut faire une solution open source, ça sera difficile pour eux. Il y a des trucs, c'est ancré dans l'ADN, quoi. Et c'est comme ça. Euh, puis voilà. Mais quelle aventure quand même, hein. C'est quand même fou, hein, cette technologie. Des fois, je me dis, ah ouais, on a de la chance quand même d'être dans une ère où on peut faire tous ces trucs avec la vente en ligne, etc. Puis après, il y a aussi la question de, ah oui, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, ils disent, ah ouais, mais l'IA va tout remplacer. Euh, voilà, les gens vont être complètement indépendants. Nous, les prestataires et tout ça, on va disparaître, hein. C'est sûr que ça réduit, il y a des choses qui disparaissent, hein. Mais la technologie, vous voyez,
D'ailleurs, j'ai vu un truc à ce sujet. Vous savez quel est le problème le plus important en informatique aujourd'hui? La plus grande problématique, c'est toujours de relier des imprimantes aux ordinateurs. C'est pour vous dire comme les problèmes de base sont toujours ancrés. Donc même si vous avez toute la technologie, etc., vous avez toujours les mêmes problématiques. Et aussi, ce qu'il y a aussi aujourd'hui, c'est que il y a aussi une certaine préoccupation des marchands à posséder leurs données, quoi. Ils n'ont pas toujours envie d'être encapsulés dans un système, etc. Donc ça, c'est quand même une des grandes forces de l'open source. Mais à l'inverse aussi, quand vous avez un système propriétaire, vous avez aussi des grandes forces sur le système qui est toujours à jour. Je dis Shopify, mais Shopify, vous voyez, ça vous ponctionne 1% sur la transaction, 1% sur le paiement, vous payez un abonnement sur les modules, sur les plugins que vous installez, plus l'abonnement. C'est différent, ça peut être, ça dépend aussi de votre état d'esprit, quoi. C'est ça. Euh, Ça dépend si vous aimez tout contrôler, ou vous dites, ah non, moi ce que je veux c'est réduire les frais et aller vite. Vous voyez, il n'y a pas une réponse, il faut juste trouver chaussure à son pied, quoi. C'est un peu ça. Alors voilà, mais donc du coup, je vais aller faire une petite promenade. Ouais, je vais aller me promener. Regardez. Mais non, mais pas du tout. Regardez ce que je vais faire vraiment. Hop là, je vais rentrer dans le conteneur magique, et je vais aller travailler un peu. Sur ce, moi je vous dis, on se dit à plus, hein. Et puis, bonne journée, hein.